Bonjour les amis, bienvenue à un nouveau lever de soleil. J'espère que vous passez une super journée. On va regarder les graphiques Bitcoin du week-end. Aucun mouvement. Le marché a chuté et se stabilise maintenant en attendant de voir ce qui se passe avec l'Iran et les USA. S'il y a une guerre, attendez-vous à une chute massive des marchés. L'Iran est un grand pays et ce serait très dévastateur pour les marchés, le monde et le commerce. Ce ne serait vraiment pas bon. Donc je pense que c'est pour ça que le marché se stabilise. Bitcoin, les actions, voyons comment ça évolue. S'il n'y a pas de guerre dès qu'ils annoncent un accord de paix ou un deal, si Trump annonce un accord, les marchés vont exploser. Je pense que Bitcoin pourrait faire un rallye de 10% en un instant. Et je pense que ce serait pareil pour les actions. Beaucoup d'argent s'est mis en retrait à cause de cette guerre. Donc j'espère que ça n'arrivera pas. Priez pour la paix. Mobilisez-vous pour la paix. Tout le monde. Mobilisez-vous pour en finir avec les guerres. Si vous gagnez de l'argent grâce à moi, grâce à ces vidéos, salut les marketeurs des réseaux sociaux, diffusez des messages de paix, anti-guerre, protégez les arbres et la nature. On passe maintenant au Bitcoin. Je vais regarder Tesla, Nvidia, Google et je vais regarder Ethereum. Je verrai où je prends des trades court terme. J'ai été hier ou avant-hier, j'ai ajouté un demi-Bitcoin au trade. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu et activez la cloche maintenant pour le trade Bitcoin. Passons maintenant à l'analyse technique du Bitcoin. On passe à l'analyse technique. Google a grimpé de 3,7% vendredi suite à l'annonce de l'annulation des tarifs Trump par par la Cour suprême. Sur cette annonce, ça a bondi de 3,7%. J'ai toujours une petite position sur Google. Si ça tient et commence à monter, ou s'il y a une baisse liée aux nouvelles de guerre, je rachèterai du Google. S'il y a un accord de paix, je rachète Google parce que je m'attends à ce que ça décolle vraiment et que les marchés s'envolent. Amazon 2,5%, Meta à un moment donné. J'achèterai aussi plus d'Apple. S'il n'y a pas de nouvelles de guerre, j'achète Apple s'ils font un accord de paix parce que je pense que Apple et Nvidia vont aussi décoller. Ils attendent un peu de voir ce qui se passe avec les guerres. Le Bitcoin a un peu monté hier puis a reculé. Sur les graphiques hebdomadaires, Bitcoin est descendu à la moyenne mobile 200 hebdomadaires, cette ligne jaune. La moyenne mobile, vous voyez, est descendue. Et vous voyez les deux principaux supports qui étaient en 2021 près du sommet, 59K. Mais vous voyez pourquoi c'est un support, cette ligne pointillée, 59 000. Donc vous regardez le prix du Bitcoin sur les 5 dernières années et vous voyez, on tradait en 2020, si vous achetiez avec moi à l'époque, à 3 000 $ en 2020 sur ces vidéos il y a 6 ans. Sacré voyage, hein. Si vous vous en souvenez, on tradait des actions ici quand je faisais mes vidéos dans le nid d'aigle. On était monté jusqu'à 69 000, puis il y a eu cette chute massive. On a vendu à 69, puis cette chute massive. J'étais toujours au nid d'aigle, on faisait des lives. C'était en 2020. Pendant le Covid, tout ça s'est passé avec le Covid, puis ils ont gonflé les marchés. Voilà le Covid, puis ils ont pompé les marchés et il y a eu cette grosse correction parce que je ne me souviens plus ce qui a déclenché cette correction. Et en 2021, on a eu un grand rallye à 69 000. C'était en novembre 2021 à Dubaï, quand c'était au sommet historique dans ce restaurant. Et puis c'était le jour du sommet, le 11 novembre. Ensuite, je suis allé au sommet financier à Dubaï. Et puis euh, tout le monde dans la salle était super optimiste sur le Bitcoin à 69 000. Et ça m'inquiétait. Vous vous souvenez, il y avait genre 30 analystes, un billet à 10 000 $ pour ce sommet financier. Et là, tout le monde était super bullish sur Bitcoin. Et ça m'a eu, en sortant de cette salle, j'ai filmé une vidéo le 11 novembre et on a tout vendu. Et puis ça a chuté jusqu'à 15K. On a ouvert un long de 40 Bitcoin ici, si vous vous souvenez, puis acheté des actions en crypto, marché baissier 2022. On a eu ce rallye massif, sacré parcours. Et maintenant, on est à 60, 59K. Donc si on y pense, il y a 6 ans, on était à 3K. Maintenant, c'est 69K, 20X. Pas mal du tout. 20 fois ton argent. 1 000 $ font 20 000. 100 000, c'est 2 millions. 1 million, c'est 20 millions. 1 milliard, c'est 20 milliards. Vous voyez le tableau? Donc 29. Vous voyez, le support majeur est ici à 29. Je pense pas qu'on aille aussi bas, mais c'est un support majeur. Et on a un autre support majeur ici à 41. Je pense qu'on touche le fond vu qu'on a déjà eu une correction de 52% sur Bitcoin.
52% depuis un sommet historique en octobre quand on a vendu. Donc c'est déjà une très grosse correction. Et vous voyez sur le stochastique hebdo, ma stratégie le confirme. C'était suracheté sur le stochastique hebdo, maintenant c'est survendu. Double fond, comme on attend un double sommet ou double fond sur le stochastique hebdo, ça marque le creux. Vous voyez qu'on a un double fond sur le stochastique hebdo. Mais là, cette news de guerre Iran est sortie et le marché attend car il ne sait pas quelle direction prendre. S'il y a guerre, ça va chuter massivement parce que c'est une grosse guerre. L'Iran, c'est un grand pays. C'est la taille de un des, genre la moitié de l'Europe ou la moitié des USA. C'est un pays immense, l'Iran. Des centaines de, genre 100 millions d'habitants, je crois. Mais ce serait dévastateur et je pense que c'est pour ça que le marché est stable. Sur l'hebdo, le bot CryptoGuru, est toujours en vente rouge. Vous voyez, signal de vente ici à 84K, toujours en vente rouge. C'était un achat bleu pendant tout le marché haussier de 2022. Si vous vous souvenez, c'était un signal d'achat bleu ici et ça allait rester tout du long jusqu'à 126K. Pareil pour le bot indicateur Bitcoin. Le bot indicateur Bitcoin était aussi à l'achat pendant longtemps et a signalé la vente à 126. Vous les trouvez chez James CryptoGuru, ces deux bots. C'est survendu en hebdo, en daily. Le problème, c'est que ça ressemble un peu à un bear flag, un fanion baissier. Et vous voyez, le fanion arrive à son sommet aujourd'hui ou peut-être demain, en fait. Voyons voir. Le fanion arrive au sommet, 26. Mais d'habitude, ces fanions, ces triangles, ils cassent à 70% du mouvement. Donc on est vraiment au point où la cassure devrait se décider. Malheureusement, c'est un fanion baissier. Tout le monde. Les fanions baissiers, c'est poteau, triangle, fanion. Et puis, malheureusement, prions que non, tout le monde. Priez pour la paix, car si c'est une grosse guerre, ça va dévaster les marchés. J'ai des ordres d'achat sur Bitcoin à 59 et 48. Si on trace ce triangle symétrique, on peut le faire comme ça, l'objectif serait autour de 55K. Le Bitcoin chuterait à 55K s'il y a des nouvelles de guerre. S'il y a la paix et que ce pennant baissier est invalidé, espérons-le, prions pour ça, c'est mieux pour tout le monde. Si ce pennant baissier est invalidé et que ce triangle symétrique choisit la hausse, donc pas de guerre. S'il n'y a pas de guerre sur Bitcoin, s'il n'y a pas de guerre avec l'Iran, Bitcoin ira à 79K. Et c'est pour ça que j'ai construit mes positions. Mais là, c'est un peu lié aux news, non? Ça dépend purement des nouvelles. Donc si vous regardez sur Bybit, j'ai ajouté un demi-Bitcoin hier. Vous voyez, j'ai ajouté un demi-Bitcoin hier. Vous voyez où j'ai vendu à 81K. Si vous avez suivi, on le trade depuis des années. Mais vous voyez, je l'ai acheté à 59. On a eu un rebond. J'ai clôturé une partie de ma position ici à cause de la guerre potentielle en Iran. Puis j'ai placé un trade ici parce que ça semble se stabiliser. Tu vois comment ça forme une épaule-tête-épaule inversée? Les frais de financement sont passés en négatif. J'ai un trade Bitcoin, 5 600 dans le rouge. C'est un trade de 2 Bitcoins, donc 135 000. Un trade de 135 000 $. Et puis j'ai d'autres ordres à 65, 59, 55, 48, 57 pour construire ma position sur Bitcoin. Voyons comment ça évolue. Sur le 6 mètres, si on passe en time frame plus court, en 4 heures, ça ressemble à ce fanion baissier. Donc maintenant, on connaît la structure globale. En hebdo et en daily, c'est un fanion baissier. Maintenant, en 4 heures, c'est un triangle symétrique. Et c'est survendu sur le stochastique. Donc c'est une bonne nouvelle, ça pourrait casser à la hausse. Maintenant, en horaire, qu'est-ce qu'on a? C'est survendu sur le stochastique qui remonte. On dirait que ça essaye de remonter. Tu vois que c'est déjà en bas du canal et tu vois déjà ça commence à faire des creux arrondis. Tu vois ça, des creux arrondis. Ce sont des supports, ça devient des supports. C'est comme un ETE inversé maintenant, pas ETE inversé. Tu vois, l'ETE c'est le sommet, ça peut chuter, mais l'ETE inversé c'est le creux, ça peut monter. Et là on voit plein de zones de support, plein de creux arrondis avec ETE inversé. Tout ça en détail dans le cours Cryptomaster. Mais bon, je prendrai quand même un prêt à 59 et j'ai pris la moitié en Bitcoin là où on est. Hier, vers 67 ou 68K, j'ai pris un prêt. Donc voilà où je suis avec la moitié en Bitcoin. Et l'objectif, c'est de remonter aux ATH sur les années. Je marquerai ça comme le creux, mais on verra comment ça évolue. Je surveille de près, 70% de chances qu'on baisse. C'est pour ça que j'ai que 2 bitcoins. C'est pas, ça paraît beaucoup, mais c'est petit. Je construis une position qui se déclenchera si on descend. Alors, mes ordres que je vous ai montrés vont s'activer sur ces supports. Ce qui est bien, je vais juste laisser ça sur la vidéo Bitcoin, peut-être que je vérifie. Je veux avoir plus de Google. Google est une puissance en IA. Je veux dire, on l'a fait monter. On l'a acheté en avril. 10 flux, gain de 142%.
Donc si tu mets 1 000 $, c'est maintenant 14, tu as 2400. Si tu mets 10 000 $ quand je l'ai acheté le 7 avril, un demi-million de personnes ont vu ce post, regardé ces vidéos et vu ce post. Si tu mets la moitié en cas, tu aurais maintenant 240K. Si tu mets 1 million, tu aurais 2,4 millions un an plus tard. Si tu avais mis, ou 9 mois plus tard, 10 mois plus tard. Si tu avais mis 10 millions, tu aurais 24 millions. Si tu mets 100 millions, tu aurais 240 millions. Si tu mets 1 milliard, tu aurais 2,4 milliards. 10 milliards, 24 milliards. Si tu mets 100 milliards, tu aurais 240 milliards, ce qui est magnifique. Et puis on a eu ce biseau ascendant qui s'est joué presque exactement. Le biseau monte la pression et ça a chuté. Maintenant, je veux acheter Google, mais j'ai des ordres à 295, 285, 254, 208. En cas de guerre, attendez-vous à 250 ou 208. C'est pour ça que j'ai placé ces ordres en bas. S'il y a la paix avec l'Iran et les USA, on rebondit. Voilà les actus du marché. Sur Telegram et le groupe Elite Traders, 128 membres. Faut s'inscrire sur Wax puis déposer 100 $. Faut être trader actif pour rejoindre ce groupe. Et vous pouvez voir qu'il a Solana a le codex 5.3. Solana est passé short. GPT 5.3 codex est passé short sur Solana. Gemini 3 Pro est passé short sur Solana. Donc les IA sont short. Rockford Heavy est passé short. Toutes les IA tirent short. Gemini 3 Pro est passé long. C'était la veille. Donc hier, les IA sont passés short. C'est une expérience pour tout le monde. Ce n'est pas un conseil financier. C'est toute la nouvelle IA. Donc ChatGPT 5.3 Codex, Gemini 3 Pro, clashoverAIs.com, Rockford Heavy, ils sont tous entrés dans ces trades et on les a postés, ils postent dans le groupe Elite Traders, donc vous pouvez rejoindre aussi. JamesCryptoGuru.com pour le site web et tout ça. Les news d'hier, 9 sur 10, Bitcoin et marché boursier. Bitcoin lié à Epstein, je pense pas vraiment. Genre, je veux dire, il était impliqué dedans. Genre, il a acheté du Bitcoin, mais plein de gens aussi. Je pense qu'il faisait partie, genre, il connaissait des développeurs. Genre, il essayait d'entrer avec les corps développeurs, mais je pense pas que, mais très possible que ça le soit. Maintenant que c'est prouvé l'outil Rorschach Pay for Development, je pense pas. Crypto, mais je crois que c'est un outil. C'est pour ça que j'y mets pas plus de 10%. Tu vois ce que je veux dire? Je crois à aucun des récits. Les gars, je crois aucun de ces putains de gens au pouvoir, ces leaders, ces conneries. Ce sont tous des meurtriers. Ils veulent tous la guerre, poussent la haine, la violence, la guerre, s'entretuer. Leurs enfants attardés, ils croient qu'ils devraient tuer des gosses à cause de lignes et de cartes. Donc je crois pas en ces débiles. Genre, des cartes et des lignes qu'il y a 1000 ans, un type attardé qui chiait chez lui et le jetait dans la rue et utilisait genre du caca comme médicament et de la putain de cocaïne pour sa dent. Tu vois ce que je veux dire? Ces débiles, il y a 1000 ans, ont tracé ces lignes et fait ces drapeaux colorés et les gens, à cause de ce drapeau et puis s'entretuent. Je crois aucune de ces personnes. Tu vois ce que je veux dire? Donc n'investis pas plus de 10%. Si tu as 1 million, tu mets pas plus de 100 000 dans le récit bidon de qui que ce soit. Peu importe qui raconte le récit. Peu importe l'histoire, tu vois? 10% d'allocation d'actifs maximum dans n'importe quel actif, ou même Google, même Bitcoin. C'est un excellent outil financier. C'est décentralisé. Tu peux peut-être le déplacer n'importe où, tu peux le garder sur ta clé. Une technologie très puissante. Mais je ne mets jamais plus de 10% dans un seul actif et je trade. Là maintenant, j'ai qu'une petite position de ces 10% que je construis. Pareil pour Google, Apple, Tesla, Nvidia. Tesla et Nvidia, j'ai pas encore racheté car je les ai vendus. Ils étaient surachetés. Clique sur abonner, mets un pouce bleu et active la cloche. C'est vraiment genre. Ce que tu regardes là, c'est un aperçu de toute la profondeur et les connaissances que tu peux apprendre. JamesCryptoGuru.com, prends les cours. Avant de prendre le cours Master Bourse, le cours Master Crypto, ne trade même pas. Tu vas juste perdre beaucoup d'argent jusqu'à avoir genre 20 ans d'expérience. Tu peux l'obtenir par les cours ou en étudiant, tu vois. Si tu étais mécanicien et que tu essayes de réparer une voiture le premier jour, tu vas pas aller loin. Genre, le premier jour où tu as commencé à bosser sur une voiture. Tu vois ce que je veux dire? Faut apprendre, faut étudier. Je vous aime tous, passez une super journée et on se revoit demain.